On va parler de l'entretien d'embauche, que les jeunes qui nous écoutent sachent exactement comment ça se passe et quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Est-ce que vous constatez des erreurs assez fréquentes ? Alors, des erreurs, non. Enfin, un entretien d'embauche, c'est une rencontre. Voilà, une rencontre entre deux personnes, entre un candidat et une entreprise. Et l'objectif, c'est que chacun se découvre. Donc, le recruteur va effectivement poser des questions. Alors, c'est un moment stressant, hein, comme toute rencontre au final, puisque on veut plaire, voilà. Et finalement, il faut savoir que le recruteur, il peut être autant intimidé que le candidat. Ah, ça, c'est bon pour eux de l'entendre, parce que exactement. Vous dites qu'il s'agit de rencontres, mais en général, c'est le recruteur qui nous pose des questions. Et nous, on est très, très intimidés. On a peur de ne pas être pris, donc ça se passe quand même à sens unique. Mais il faut inverser la tendance. Il faut prendre le lead et savoir en fait expliquer ses expériences positives. Voilà, on a tous eu des expériences. Les jeunes en ont aussi beaucoup. Il faut faire cette introspection avant d'aller en entretien et se dire quelles sont mes réussites et comment je vais expliquer ces réussites. Même s'il ne s'agit pas de réussite professionnelle proprement dite, parce qu'on peut arriver pour son premier stage, son premier emploi. Oui, tout à fait. Et généralement, quand on fait un CV, il faut absolument mettre ses compétences, pas forcément professionnelles, mais ses expériences personnelles. C'est à ça que ça sert, la fameuse ligne hobby. On se demande toujours à quoi ça sert de dire quels sont nos loisirs et nos passions. Mais il n'y a pas que les hobbies. Enfin, imaginez, les jeunes ont sûrement organisé des soirées. Organiser une soirée, ça nécessite des compétences. Et ça, il faut savoir le dire. Entraîner une petite équipe de foot, ça nécessite des compétences. Il faut l'expliquer. Et c'est pas forcément dans le hobby. Ça peut être une ligne à part entière dans le CV. Ah bien. Et est-ce que la tenue vestimentaire a une importance lors de ce premier rendez-vous ? Je vais pas vous dire non. Il faut le dire. Je vais vous dire oui. Il faut être correct. Voilà. Il faut avoir envie de plaire. Voilà. Donc il faut être correct. Un mot sur la lettre de motivation. C'est souvent vu comme l'exercice bateau. En général, on change 2-3 mots et hop, on la renvoie un peu la même pour tous les postes qui nous intéressent. Est-ce que ça a du sens encore, cette lettre de motivation ? Alors, la lettre de motivation a du sens, mais il faut l'écrire pour donner envie. Voilà. Envie à l'entreprise de vous rencontrer. Après, il y a d'autres moyens aussi que la lettre de motivation. Alors, avant qu'on parle des autres moyens, moi je vois, mon fils par exemple, il a des cours de la part de sa fac pour lui apprendre à écrire la lettre de motivation. Donc finalement, elles vont toutes se ressembler, non ? Ah oui, elles peuvent toutes se ressembler, effectivement. Donc, il faut donner cette petite chose qui donne envie aux recruteurs de vous recruter. Alors, c'est quoi ? Alors c'est déjà s'intéresser à l'entreprise, montrer que vous avez regardé les métiers de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Aujourd'hui, on a toutes les entreprises ont un site internet. Allez visiter le site, regardez en fait quelle est l'ambition de l'entreprise, quelle est sa stratégie, quels sont les métiers, et mettez ça en valeur dans la lettre de motivation. Ouais. Et sinon, la forme du CV, lui mettre des tas de couleurs, des cadres particuliers, ça sert à quelque chose ? Ça peut attirer l'œil, voilà. Il faut que le CV vous ressemble. Je vais pas avoir de recette magique en fait pour le CV. Mettez des mots-clés en valeur en fonction du poste sur lequel vous postulez. Mettez des mots-clés en valeur. Voilà, quelque chose qui va attirer l'œil, parce que c'est sûr, un recruteur qui reçoit en fait des tas de CV va aller très vite en fait. C'est ça, je vais vous demander comment vous faisiez si vous avez 50, 100 CV pour un poste, vous les épluchez à toute vitesse ? Exactement. Alors après, est-ce qu'on peut dire que ce temps est dépassé ? Aujourd'hui, le groupe Veolia va de plus en plus vers des recrutements sans CV. L'idée, c'est de pouvoir promouvoir l'égalité des chances. Et donc ça c'est un levier important pour nous. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.